Le bilan des victimes a dépassé les 621 000 individus. Le pays enregistre en moyenne 650 décès par jour. Le nombre a quasiment doublé en 2 semaines pour atteindre son plus haut niveau en mai. Il voit aussi plus de 100 000 nouveaux cas par jour en raison du variant Delta hautement contagieux qui touche principalement les personnes non vaccinées du pays. Certaines autorités locales réintroduisent les mesures de port du masque obligatoire en intérieur. Mais certains États bannissent des ordres imposant le port du masque, déclarant qu'il s'agit d'un choix personnel. Masque ou pas masque? Telle est la question. Après que New York lève le décret sur le port du masque pour les personnes vaccinées contre la Covid-19 en mai dernier, de nombreuses personnes se débarrassent de leur protection faciale. Et en dépit de la directive mise à jour par le Centre de contrôle des maladies des États-Unis, selon laquelle tout le monde dans tout le pays doit à nouveau porter le masque en intérieur, vu les taux de transmission substantiels voire élevés, la ville de New York ne la réintroduit pas comme une exigence. Mais la récente hausse des nouveaux cas de Covid-19, en lien avec le variant Delta, pousse certains commerces à mettre en œuvre leurs propres règles concernant le port du masque. Si vous voulez faire vos achats à Harry's Shoes à Manhattan, alors vous devez porter un masque. Je voulais garantir que mon personnel est en sécurité, sans savoir qui a été vacciné ou qui ne l'a pas été. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Et deuxièmement, nous voulions garantir que nos clients se sentent en sécurité. Certains ont été un peu plus radicaux dans leurs opinions pour dire « Regardez, on m'a dit que je ne devais plus porter de masque, alors pourquoi vous le demandez ?» J'ai dit « Regardez, ici c'est notre lieu de commerce et c'est ce qui nous convient. Nous vous demandons poliment de porter un masque et sinon, c'est un monde libre, vous ne pouvez pas rester ici. » Le nouvel élan pour inciter les gens à se masquer rencontre une réponse mitigée aux États-Unis et élargit le fossé politique continu dans le pays quand il s'agit de gérer la pandémie. 4 États et Washington DC exigent désormais le port du masque en intérieur pour tous, indépendamment du statut de vaccination. Tous ces États étant dirigés par des démocrates. Dans l'État républicain du Tennessee, certains parents protestent contre l'introduction du port du masque à l'école dans un district. Les gouverneurs républicains du Texas et de Floride interdisent aux officiels locaux d'exiger le port du masque, déclarant qu'il s'agit d'un choix personnel. Et ce, même si c'est dans leurs États que l'on trouve 40% des patients hospitalisés de la Covid-19 aux États-Unis. Les experts en santé publique déclarent que les politiciens ne devraient pas avoir leur mot à dire sur cette question. Nous avons un ennemi commun à abattre, nous devons nous mettre ensemble et je pense que nous ne devons absolument pas uniquement penser à notre propre confort, mais aussi à celui de bien d'autres personnes. Mais les messages variés quant au port du masque dans le pays accélèrent les débats dans la rue. Cela relève du choix personnel des gens. Si on me donne une telle position, j'encouragerai les gens à le faire, mais je ne peux pas les obliger à porter un masque. Je crois dans les scientifiques, bien sûr, nous devons porter les masques. Le port du masque en intérieur, cela peut être, mais je ne le fais pas. Si ce n'est pas obligatoire, je ne le fais pas. Le président Joe Biden déclare que son administration étudie si elle a l'autorité légale d'intervenir auprès des États qui bannissent le décret sur le port du masque, mais les chances sont minces d'y parvenir, ce qui signifie que l'approche disparate pour le port du masque aux États-Unis risque de continuer un certain temps encore.